Hello tout le monde, c'est Sokatano et aujourd'hui je vais vous parler de ces deux petits bijoux et de leurs histoires, les sabres laser d'Ahsoka Tano. Ahsoka Tano, elle est une Jedi Togruta et non Twi'lek. Faites bien attention, beaucoup en font l'erreur. Elle est connue également sur les surnoms de Chippy, Tamtano ou même Petite Soka. Ce sont des surnoms qui lui sont donnés par ses alliés, tout comme ses adversaires. Et durant la guerre des clones, elle fut également la padawan d'Anakin Skywalker. Donc je vous propose de passer sur sa méthode de combat, le Jarkai. Ahsoka Tano, elle, va utiliser une méthode de combat au sabre qu'on appelle le Jarkai. Elle consiste en fait à utiliser deux sabres laser. C'est une méthode qui est assez complexe parce que l'utilisateur en fait peut se blesser s'il ne maîtrise pas correctement cette méthode de combat. Elle est assez complexe aussi parce qu'on a de nombreux coups qui peuvent être moins prévisibles, notamment pour les adversaires, et certes moins puissants, mais combinés à de nombreux coups, ça peut donner un avantage. Cette méthode aussi également requiert à peu près 2 ans pour les bases, et ensuite on est sur 10-12 ans pour avoir une maîtrise totalement complète du Jarkai. Cette méthode a déjà été utilisée par Anakin Skywalker, Dooku ou même Asajj Ventress. Maintenant ce que je vous propose, c'est qu'on va retracer l'histoire des sabres de Ahsoka Tano. Ahsoka Tano, elle, n'a pas toujours eu en fait ces lames blanches qu'on peut voir dans The Mandalorian, ou également des lames bleues durant Clone Wars. Elle n'a pas eu non plus toujours deux sabres laser, et c'est ce qu'on va voir. La première apparition en fait de Ahsoka dans la série Clone Wars, elle avait un seul sabre laser, donc celui-ci, avec une lame verte. Et c'est beaucoup plus tard en fait, durant la guerre des clones, que Ahsoka en fait a décidé de se construire un Shoto. C'est un petit sabre laser, comme vous avez vu tout à l'heure, qui se complète avec son premier sabre laser. Et cette fois-ci toujours en fait avec des lames vertes. Et c'est beaucoup plus tard que Ahsoka en fait, durant la guerre des clones, a dû quitter l'ordre Jedi et a abandonné complètement ses sabres laser. Durant la guerre, cette fois-ci de Mandalore, où en fait son maître Anakin Skywalker lui a rendu ses deux sabres laser avec des lames bleues cette fois-ci. Ensuite, avec les tragiques événements de l'Ordre 66, Ahsoka Tano et son équipage se sont crashés avec le Venator. Du coup, Ahsoka en fait sur la fin a dû abandonner ses sabres laser et les a enterrés avec son équipage sur le site du crash. C'est beaucoup plus tard que Dark Vador revient en fait sur le site du crash du Venator et retrouve en fait ce sabre laser, donc le tout premier sabre en fait d'Ahsoka, et va l'embarquer avec lui. Donc pour ces sabres laser, je les ai achetés sur Etsy. Le revendeur c'était Gar Saber. Donc on a plusieurs revendeurs, en général ce sont quasiment les mêmes modèles à quelque chose près. Si jamais vous voulez une vidéo sur savoir où acheter exactement, les sites de confiance, etc., n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je verrai peut-être pour en faire une vidéo et vous dire un petit peu tout ça. Donc du coup, en ayant reçu ces sabres laser, donc je les ai reçus dans une grosse caisse, comme ceci. Voilà, c'est une grosse mallette, bien rigide, et ce qui est plutôt pas mal pour le transport, en tout cas pour cette société-là, donc ce revendeur, le Gar Saber. À l'intérieur,
on a pas mal de choses. Donc notamment on a des clés comme ceci pour visser en fait la lame au sabre, les lames au sabre. On a également des plugs comme ceci pour les sabres également, tester un petit peu les couleurs, etc. On a également des câbles. Donc pour le gros sabre laser, on a un câble d'alimentation qu'on peut voir ici, juste là. Vous voyez, c'est la petite encoche qui est juste là. On a pour le plus petit sabre laser, ça va être un câble en USB-C qu'on a également. Voilà. Et fourni avec une clé USB. Bon là, c'est pour ajouter des effets sonores sur le sabre, parce qu'on a une carte mémoire en fait qui est rattachée aux cartes mères, carte son des sabres laser de 16 Go. Donc on peut rajouter des effets personnalisés. Et on a également deux petits, parce que du coup on a deux sabres laser, mais voilà, on a deux petits trucs comme ça, des attaches de ceinture pour sabre. Autrement, on a également du coup deux sachets, donc un sachet plastique avec d'autres clés. Voilà, une petite clé en fait qui va permettre de démonter entièrement le sabre laser et pour accéder à la carte mère du sabre. Et puis des toutes petites vis là-dedans également. Des toutes petites vis. On a deux tailles différentes, des toutes petites ou alors une moyenne taille. Ça dépend en fait de la tête du sabre. Si effectivement c'est une grosse tête, du coup on va utiliser plutôt des moyennes vis. Ou autrement, si c'est au ras quasiment, ce sera les petites vis. Alors du coup, moi pour mes sabres laser de Ahsoka, j'ai pris les versions NeoPixel. Donc, on avait le choix en fait entre deux versions possibles. La version Baselite, ce qui est la version standard en fait des sabres laser aujourd'hui, et le NeoPixel. Donc c'est ce qui se fait de mieux sur le marché actuellement. Ils utilisent les toutes dernières cartes son pour avoir de meilleurs effets de mouvement et de spin sur les sabres laser. Donc voilà, cette technologie NeoPixel, connue sous le nom de Plector Pixel, Pixel Saber ou même Neo Saber. Donc cette technologie en fait va utiliser le RGB qui permet en fait, si vous voulez, que tous les pixels donc à l'intérieur de la lame sont programmés afin d'avoir un mouvement de lame plus fluide visuellement quand on allume et même quand on éteint. Vous voyez que c'est quand même plutôt pas mal. Et même au niveau du son, si vous l'entendez bien, on est quand même sur quelque chose de bien smooth et c'est super agréable sur le moindre mouvement qu'on va pouvoir faire. Donc en fait le NeoPixel aussi permet d'avoir plusieurs effets, donc on n'a pas que le bleu, on a plein de couleurs différentes avec plein d'effets différents. Le NeoPixel. Donc voilà, c'est un peu ridicule, mais bon, ça reste drôle quand même. On a des mouvements aussi pour éteindre le sabre, l'allumer également. Voilà. Ouais. Vous l'entendez, des effets sonores. Je vais vous montrer quand on reste appuyé. Voilà, hein. Notamment les effets. Et même par rapport au niveau, en sélectionnant en fait un style d'effet, donc le bruit et le mouvement du sabre va changer par rapport à la personne qui est choisie. En fait. Là c'est Dooku. Si je prends, vous voyez. Donc on a vraiment plein d'effets qui sont préenregistrés sur le sabre laser. Des musiques également pour rendre la chose plus épique. Donc voilà un peu
les effets de sabre sur les néopixels qu'on peut avoir. Et bien sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et n'hésitez pas à partager, ça fait toujours plaisir. Et surtout, que la force soit avec vous.